Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur un aspect très important de l'utilisation de nos ordinateurs et plus principalement comment augmenter la mémoire virtuelle de son PC. Il vous arrive des fois que vous lanciez des applications et ces applications RAM parce que vous n'avez pas assez d'espace RAM pour pouvoir supporter ces applications qui sont appelées ici des processus. Comment donc avoir plusieurs processus ou lancer des logiciels un peu plus lourds étant donné que nous n'avons pas assez d'espace RAM. Ce que nous allons faire ici, nous allons faire recours à notre mémoire virtuelle qui va venir secourir la RAM pour supporter un certain nombre de processus en cours d'utilisation. Donc si votre PC RAM, car il ne possède pas assez de mémoire vive, alors au lieu d'acheter une barrette de RAM et d'en ajouter, par exemple vous avez un ordinateur de 1 Go de RAM et que la machine RAM, comment faire donc pour pouvoir augmenter? Donc pensez d'abord à augmenter la mémoire virtuelle. Donc la première solution c'est d'augmenter d'abord la mémoire virtuelle de l'ordinateur. Il s'agit de prendre une partie de l'espace libre de votre disque dur pour la transformer en mémoire virtuelle. Et c'est cette mémoire virtuelle là qui viendra secourir donc votre mémoire vive, appelée autrement la RAM. Donc avant de vous lancer sur le marché à la recherche ou bien à l'achat de la RAM, pensez d'abord à augmenter votre mémoire virtuelle. Donc en plus de cette mémoire appelée la mémoire vive de votre PC, on va extraire donc de notre disque dur, c'est-à-dire de la partition C ou de la partition D, ça dépend. On va extraire un certain nombre de capacités pour ajouter à la RAM. D'accord? Question de supporter les processus, les applications qui seront donc en cours d'utilisation. Ça fera donc l'objet de ce cours. Et pour procéder, voilà comment on va commencer. Voilà, tel que promis, pour commencer, tout d'abord, nous allons venir sur notre gestionnaire de fichiers et on va venir sur CPC. Clique droit sur CPC, propriété. Donc une fois sur propriété, on va chercher paramètres du système avancé. On clique sur paramètres du système avancé, on va choisir donc performance. Voilà, sur performance, on va cliquer sur paramètres de la performance. Donc une fois sur paramètres de performance, on va chercher l'option avancée. Une fois sur l'option avancée, on va chercher donc la mémoire virtuelle. Une fois sur la mémoire virtuelle, nous allons cliquer donc sur modifier parce que c'est de ce qu'il s'agit. On va donc modifier. Maintenant, chez vous là-bas, il pourrait être la case gestion automatique du fichier d'échange pour que les lecteurs soient cochés. Mais avant tout, décocher avant de continuer. Décocher comme c'est le cas ici. Et là maintenant, cliquez sur la taille personnalisée. Combien vous voulez augmenter, combien vous voulez ajouter à votre mémoire RAM physique afin que la machine puisse être un peu plus rapide. Donc nous cliquons d'abord ici. Et par exemple, moi, comme j'ai une RAM de 8, comme vous pouvez le voir ici, je vais augmenter à 10. Donc je vais acheter 2048, tout en sachant que 1 Go son équivalent sur 1024. Donc je vais acheter 2 Go, comme c'est en mégaoctet, j'ajoute 2048. Ici, j'ajoute aussi 2048, taille initiale 2048, taille maximale 2048. Donc une fois que vous avez déjà ajouté la taille que vous voulez augmenter, c'est libre, hein? Vous pouvez aller occuper, voilà, comme vous voulez. Maintenant, le lecteur qui est sélectionné ici, d'accord, c'est le disque C. Attention, il va falloir que le disque C ait aussi assez d'espace. Dans mon cas, on s'est rendu compte que le disque C a assez d'espace, donc il n'y a pas de souci. Ici, il va aussi falloir vérifier la capacité disponible. Donc la capacité disponible, moi j'ai 10 Go de disponible, donc il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez vérifié tout ceci, voilà, vous pouvez maintenant, d'accord, cliquer sur OK. Donc une fois que vous avez cliqué sur OK, redémarrer la machine afin que ça puisse prendre en compte. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère vous retrouver prochainement pour un nouveau tutoriel. Merci beaucoup de m'avoir suivi.